Bonjour à tous, donc je fais cette vidéo parce que je vais parler d'un sujet donc là j'ai remis sur Facebook en public. Voilà. Il y a des choses que je mets en privé pour mes amis et d'autres que je mets en public. Alors comme vous avez pu le constater sur Facebook, parce que je mets beaucoup plus de choses sur Facebook que sur YouTube, il y a Twitter aussi, il y a Twitter. Donc si vous devez regarder des choses, voilà, suivez-moi sur Facebook, je mets des choses beaucoup plus souvent que sur YouTube. Alors, j'ai marqué, attendez, je remonte, parce que je redescends, je veux dire, pardon. Alors, j'ai marqué, donc ça c'était il y a 18 heures de cela, donc c'était hier. Je déteste toutes les religions où il faut tuer un bébé pour un soi-disant Dieu qui est avant tout amour. Où est l'amour dans tout ça? Ben oui, je vous pose la question des religieux. Vous dites que Dieu est amour. Où est l'amour dans tout ça? Alors je vais vous expliquer quelque chose. Vous êtes formaté dans votre tête. Vous êtes formaté avec les religions. Alors certes, oui, Bouddha c'est un homme, il a existé. Jésus c'est un homme, il a existé. Marie c'est une femme, elle a existé, etc., etc. Ces gens-là, ils ont existé. Je prends l'exemple de Jésus, de Bouddha. C'était, pardon, parce que là, ils ne sont pas là, mais c'était des prophètes. D'accord? C'était des prophètes. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait tuer un agneau. D'accord? Jésus, si vous écoutez, si vous relisez, Jésus s'est comparé à eux, les agneaux, purs, innocents, humbles. D'accord? Parce que dans vos religions, peu importe la religion, hein, peu importe, hein, parce que de toute façon, dans toutes les religions, non, pas dans toutes, mais il y en a au moins trois religions, il faut tuer les animaux. D'accord? Il faut tuer les animaux. Vous allez vous reconnaître hein, dans les religions. Vous êtes formaté. Je vous explique. Un enfant, on le formate quand il est petit en lui faisant croire que le Père Noël existe. Donc l'enfant, lui, il est formaté et il y croit. Il y croit. D'accord? En plus, c'est dans des livres et tout, vous leur montrez les histoires et tout. Oh là 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 là. Vous comprenez ce que je veux dire? L'enfant, il y croit tellement que tant qu'on ne lui dit pas ou qu'il ne s'en aperçoit pas par lui-même que ça n'existe pas, il va y croire très longtemps. Voilà. Et donc, dans les religions, vos dieux à vous, c'est pas la peine de dire qu'il n'y a qu'un Dieu pour tout le monde, parce que moi, quand je parle avec des gens qui sont dans des religions différentes, ouais, non, mais c'est mon Dieu quand même. Non, c'est mon Dieu, c'est notre Dieu, à nous, dans notre religion. Oui, oui, bon, c'est le Dieu à tout le monde. Non, non, c'est notre Dieu à nous. Vous comprenez? C'est hallucinant quand même. Alors déjà, Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Vous êtes comme un enfant qu'on fait gober qu'il y a le Père Noël qui existe. Et vous, vous êtes formaté là-dedans depuis tout le temps. Certes, il y a quelque chose qui a existé, mais on ne sait pas comment ça a existé. Moi, je parle, on va dire, de la source. Vous pouvez l'appeler Dieu, le divin, l'univers, la source.
Mais pour l'instant, personne n'a aucune réponse à me donner comment ça a été créé la source. D'accord? Là, je ne vais pas parler d'un Dieu, je vais parler de la source. Comment tout ça a commencé? Comment tout a commencé? D'accord? Moi, j'ai été élevée en tant que chrétienne. Donc mon père, lui, il était né en Algérie, à Oran, à Benissaf, si je ne me trompe pas. À 8 ans, donc, ils sont arrivés en France. Et oui, il y avait la guerre, tout ça, donc ils sont venus en France. Donc je crois qu'il avait 8 ans, mon père. Mais la religion qu'ils avaient, donc, c'était chrétienne. Donc mon père nous a élevés en tant que chrétiens, tous les dimanches à la messe de minuit pour Noël, là, alors je crois que c'était à 22 h ou 23 h à l'époque, je ne sais plus, ça remonte à longtemps. Le catéchisme, obligé d'aller faire le catéchisme, c'était une catastrophe pour moi. Une catastrophe. Parce que certes, déjà toute jeune, certes Jésus existait, Marie existait, et un jour j'ai posé une question à une nonne, une bonne sœur, je ne sais plus comment on les appelait avant, je crois que c'était une bonne sœur ou une nonne, je ne sais plus, et j'étais dans l'église, on était dans l'église, hein, tout ça, avec d'autres enfants, tout ça, puis je pose la question, et alors la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'elle croyait en Dieu? Est-ce que Dieu existait? Quelque chose comme ça, parce que ça remonte à trop longtemps, mais c'est ce sens de question que j'ai posé. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je lui ai posé à elle la question. Et elle m'a parlé, puis la phrase que j'ai retenue, parce que je n'ai pas retenu tout ce qu'elle m'a dit, la seule phrase que j'ai pu retenir, c'était qu'il fallait bien croire en quelque chose. Ça veut dire que, comme elle m'avait parlé de à peu près ce que je me souviens, c'est qu'elle ne sait pas, à l'époque, hein, à l'époque ça remonte à très longtemps, parce que j'ai 47 ans, donc vous imaginez, voilà. Elle ne savait pas si Dieu existait, mais il fallait bien croire en quelque chose. Alors ça va choquer beaucoup de gens qui sont chrétiens, et qui se disent, ah non, mais une bonne sœur, une nonne n'a pas à dire des choses pareilles. Mais vous voyez, beaucoup de gens ne savent même pas si vraiment Dieu existe. Et ils ne savent pas comment tout ça a été créé. C'est parce qu'on leur a inculqué dans la tête depuis tout petit un bourrage de crâne qui s'est installé, comme quand on le fait pour les enfants pour le Père Noël. Mais mis à part que là, ils ne sont pas capables de se rendre compte que finalement, mais de quel droit on va tuer un animal? Allez, je m'excuse. Je vais couper le son de Facebook. Je dois laisser Facebook ouvert parce qu'on va m'appeler là sur Facebook tout à l'heure. Voilà, je coupe juste le son. Ce n'est pas amour d'aller tuer quelqu'un. Quand vous tuez un mouton, que vous allez l'égorger, et que l'enfant il pleure, l'enfant. Combien de fois j'ai vu des vidéos de l'enfant en train de pleurer pour pas qu'on tue son mouton. C'est son mouton au petit. Il a vécu avec. Et après on va le lui arracher pour lui dire on va le tuer pour une religion. Alors si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez cette pulsion à tout prix d'aller tuer un animal, achetez une peluche dans ce cas-là. Vous achetez un mouton en peluche, un agneau en peluche, et vous imaginez votre sacrifice. Je me crois encore au temps des Incas, des sacrifices, mais c'est horrible, et c'est ça Dieu.
Attendez, je vais ouvrir à mon chat. C'est ça, un soi-disant Dieu, amour? C'est ça? Alors moi, je suis sortie de la religion parce que moi, déjà, toute petite, je savais qu'il y avait un truc qui clochait. J'étais obligée d'y aller de toute façon, j'avais pas le choix. Et j'avais pas le droit de dire quelque chose. Hein. Vous savez que dans notre temps, nous, avant, hein, et même bien avant, c'était des calbottes. Hein. À peine on ouvrait la bouche pour dire quelque chose, bim, hein. Bim, 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 bim. Vous savez comment c'était. Hein. Je pense que tous les anciens vont se reconnaître. Hein. Voilà. Et les martinets aussi. Le martinet, le martinet. Moi, j'ai eu le malheur de couper les lianes du martinet une fois. Une deuxième fois. Mais quand mon père il rentrait, qu'il allait le vendredi, et puis il allait acheter un nouveau martinet, je m'en prenais encore plus. Donc au bout de la deuxième fois que j'avais coupé les lanières du martinet, j'ai dû arrêter de les couper parce que je me suis dit, oh là là, ça fait trop mal, je vais en recevoir encore plus. Donc vous voyez la maltraitance. Alors certes, ça m'a pas tué, mais c'est horrible de faire des choses comme ça. C'est horrible. On ne fait pas comme ça. On peut éduquer les enfants autrement. Oui, kimono. Bébé chat. C'est mon petit chat. Oui, mon chat fait 8 kilos parce qu'il est grand. Hein. Oui, mais ça restera toujours mon petit chat. Allez, viens, kimono. Et moi, je dis non au sacrifice pour un soi-disant Dieu. Vous ne savez même pas comment est votre Dieu. Vous ne savez rien. Vous ne savez même pas comment ça a été créé, la source. Rien du tout. Vous ne savez rien. Ah, vous allez dire, oui, il y a des écrits dans les livres. Ben oui, comme le Père Noël, c'est écrit dans les livres. Parce qu'un tel a dit qu'il fallait tuer, qu'il fallait faire ci, faire ça. Et vous, vous avez des œillères et vous foncez droit dedans. Alors moi, je dis stop à ça. Vous arrêtez les sacrifices. Vous arrêtez. Ce sont des bébés. Vous arrêtez. Les moutons, c'est pareil. Vous n'avez pas honte. Vos enfants, les pauvres, vous vous rendez compte ce que vous leur faites faire? Vous leur montrez qu'il faut égorger un animal? Et des enfants, combien de fois ils ont pleuré parce que vous étiez en train d'enlever leur mouton qu'ils ont connu tout petit? Psychologiquement, vous ne savez même pas ce que ça peut leur faire aux enfants. Mais c'est horrible ce que vous faites les parents. C'est horrible. Tout ça pour une religion. Alors à un moment donné, il faut peut-être réfléchir. Il n'y a pas besoin de ça. Vous voyez pas que la planète, que l'être humain part en cacahuète de plus en plus? Vous comprenez toujours pas? Plus vous allez tuer d'animaux, plus vous allez manger des cadavres, plus vous allez manger de leurs souffrances qu'ils ont eues. Vous croyez quoi? Que le corps, lui, ne garde pas tout ça dans l'organisme? Vous croyez quoi? Que l'organisme, il va garder juste que des vitamines? Il ne va pas garder tout le restant? Alors il faut, à un moment donné, réfléchir. Moi, j'ai été formatée hein, dans la religion, mais j'avais compris qu'il y avait un truc qui clochait, qui n'allait pas. Voilà. Et c'est pour ça que je n'ai plus de religion. Et c'est pas parce que on n'a pas de religion, comment vous dire ça, qu'on n'est pas des gens bien. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour faire le bien. Parce que là, c'est pas le bien que vous faites en tuant des animaux, c'est le mal que vous faites. Vous tuez. Vous vous rendez compte que vous tuez un animal. C'est un être vivant. Est-ce que vous le savez que c'est un être vivant? Et ça, je crois que vous vous en rendez pas compte que c'est un être vivant. Alors, je pense que quand même, on est en 2019 et qu'à un moment donné, il faut arrêter tous ces sacrifices.
Il faut évoluer. Parce que là, vous n'évoluez pas du tout. Évoluez et changez votre façon de penser. Et pensez surtout à vos enfants, parce que vos enfants, quand vous sacrifiez des moutons et qu'eux, ils ont vécu avec eux tout petits, et qui pleurent, parce que vous leur enlevez le mouton pour le sacrifier. Réfléchissez à ça. Et là, pour les agneaux, ce sont des bébés, les agneaux. D'accord? On ne fait pas ça. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.